Bonsoir à tous. Ce soir, j'aimerais parler des choses que le Seigneur déteste. Il y a des choses que le Seigneur déteste. Nous le savons tous que le Seigneur n'aime pas le péché. Et le péché ici, c'est le mal. Quand quelqu'un fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, le Seigneur ne peut pas apprécier cette personne. Je suis désolée. Si tu fais du mal, tu reconnais que tu fais du mal, tu pries et tu reçois, ce n'est pas le Seigneur qui t'exauce. C'est une autre personne. Et si ce n'est pas le Seigneur, tu sais qui c'est. Tout est clair dans la parole du Seigneur. Le Seigneur ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait exactement. Ici, nous allons lire quelque chose dans la parole du Seigneur, dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 6, tant pour moi, à partir du verset 16 au verset 19. Il est écrit: il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Et ne supporte absolument pas. Il ne supporte pas ces choses-là. Le regard orgueilleux. Le regard orgueilleux. La bouche qui trompe. Les mains qui font couler le sang innocent. L'esprit qui projette l'injustice. Les pieds qui courent vers faire le mal. Le faux témoin qui débite des mensonges. Mais il y en a aussi une 7e. L'homme qui sème la discorde entre frères. Bien. Il parle ici là, de 7 choses que le Seigneur n'apprécie pas. Il n'apprécie pas ces choses-là. Si tu sais que tu es enfant de Nzambé, si tu sais au fond de toi que vraiment tu aimes le Seigneur, que tu veux vraiment plaire au Seigneur, moi je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ta pensée. C'est le Seigneur seul qui connaît les pensées de tout homme. C'est lui seul qui sonde les cœurs et les reins. En ce moment bien précis, si tu entres au fond de toi, tu te retrouves dans ces choses, mon frère, ma soeur, il faut sortir de ça. Parce que le Seigneur voit ce que tu fais en secret. Le pasteur ne te voit pas, le prophète ne te voit pas, l'apôtre ne te voit pas, même ton père, ta mère ne savent pas ce que tu fais. Ton propre frère ou ton ami ne sait pas ce que tu fais. Ta soeur ne sait pas ce que tu fais. Seul le Seigneur voit ce que tu fais dans le secret. Il y a des choses que tu ne dis pas aux gens, mais le Seigneur te voit. Voilà des comportements que le Seigneur déteste. Mais toi, tu dis que tu es enfant du Seigneur, mais tu ne veux pas rejeter ces choses. Tu ne veux pas abandonner ces choses. Tu gardes ces choses précieusement. Comme si c'était de l'or, du diamant. Mon frère, ma soeur, il faut changer de comportement. Il faut changer de comportement. Il ne suffit pas seulement de dire « je suis enfant du Seigneur ». Mais il faut mettre la parole du Seigneur en pratique. La parole du Seigneur dit « l'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». Et il est aussi écrit que ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique. Tout le monde dit que je suis enfant de Dieu. Tout le monde le dit. Je suis enfant de Dieu. Je prie, je prie, je prie. Mais est-ce que tu mets la parole du Seigneur en pratique?
C'est ça. Même si le Seigneur est mort sur la croix pour nous, il n'a pas dit qu'on ne doit pas se débarrasser du péché. Il n'a pas dit qu'on ne doit pas changer. Non. Au contraire, nous devons changer. Si tu es conscient, je parle très bien des gens qui sont conscients du mal qu'ils font. Parce que si quelqu'un, par exemple, ici il est dit, le regard orgueilleux. Si tu sais au fond de toi que tu es orgueilleux, pourquoi rester dans cet orgueil? Si tu sais au fond de toi que tu trompes les gens, la bouche qui trompe, deuxième chose, pourquoi rester dans cette tromperie? Si tu es conscient que tu fais du mal, tu fais couler du sang, voilà comment nous sommes déjà proches des élections. Ici, dans notre pays, des sacrifices se font. Ça ne fait pas 3 jours que j'ai reçu un audio et des photos sur mon WhatsApp où une fille témoignait qu'on a failli la sacrifier. Mais, gloire soit rendue au Seigneur, elle s'est échappée. Ceux qui pratiquent des tueries, vraiment, je suis vraiment désolée pour vous. Personne parmi vous n'aura le salut. Parce que le Seigneur déteste ce comportement. Tu vas prendre un être humain comme toi, une personne de chair et de sang. Tu vas le tuer parce que tu veux l'argent. Et ceux qui prennent même l'argent là, vous connaissez vos parents qui sont dans les loges, dans les pratiques, dans la sorcellerie. Vous allez vers eux pour prendre cet argent. Vous ne savez pas que vous participez au péché en le faisant. Vous êtes en train de participer au péché. Voilà pourquoi il y a des problèmes dans vos vies. Il y a des problèmes. Vous courez de gauche à droite vers les pasteurs, vers les prophètes. Mais vous oubliez une chose. Vous êtes allé prendre quelque chose qui revient de Satan. L'argent reçu à cause d'un sacrifice d'être humain. Le Seigneur déteste ces genres de comportements. Quelqu'un, tu vas tuer l'autre, que ce soit des avortements. Ça ne doit pas se faire, sauf en cas d'accident. Mais si ce n'est pas un accident, c'est quelque chose que tu as réfléchi et tu as fait, mon frère, ma soeur, tu n'es même pas digne d'être appelé enfant du Seigneur parce que tu ne l'es pas. Tu es un criminel. Bien. L'esprit qui projette l'injustice. Oui, il y a des gens qui aiment l'injustice. Qui vont même témoigner contre une personne qui est dans la vérité. Parce qu'il aime l'injustice. Il aime quand l'autre souffre alors que la personne ne lui a rien fait de mal. Mais il va donner un faux témoignage. Sache que tu es très loin du Seigneur, même si tu tiens la Bible, même si tu fais les jeûnes. Tu peux jeûner, même pendant 100 jours dans l'année. Le Seigneur ne t'exaucera jamais, parce que tu ne lui plais pas. Le pied qui court faire le mal, les voleurs font comment? Les voleurs, ils voient une maman ou un papa qui passe, il court, il va faire quoi? Il va arracher le sac ou bien le téléphone. Le pied qui court faire le mal. Mais quand il s'assoit, il sait, parce qu'il ne peut pas le faire à sa propre mère. Il ne peut pas le faire à son propre frère. Mais il va voler la mère d'autrui, le frère d'autrui ou bien l'oncle d'autrui. Vous êtes conscient des actes que vous posez chaque jour. Et je vous assure, vous mourrez dans cet état. Vous mourrez dans cet état, vous ne serez pas sauvés. Vous ne serez pas sauvés. Parce que le Seigneur déteste le péché. Je continue la lecture. Le faux témoin qui débite des mensonges
revient toujours dans le mensonge. La tromperie, celui qui trompe, il ment aussi. Il ment aussi. Le mensonge est dans la tromperie. L'injustice, l'esprit d'injustice, c'est le mensonge qui est derrière tout ça. Bien. Mais il y en a aussi une septième chose. L'homme qui sème la discorde entre frères. Ah, ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Les gens qui aiment cogner les têtes des autres. Que ce soit dans un foyer. C'est surtout les sœurs qui font ça. Tu vas t'installer chez ton frère et tu commences à cogner la tête entre ton frère et sa femme. Le Seigneur n'accepte pas ce genre de comportement. Tu commences à cogner la tête entre ta mère et ta belle-sœur. Tu ne veux pas la paix. Tu n'aimes pas quand les gens sont heureux. Tu es là tout le temps en train de travailler à ce que les gens puissent se battre, se détester. Qu'il puisse y avoir la haine dans les cœurs des gens. Pour toi, quand les gens sont heureux, tu n'es pas à l'aise. Ça, ce sont des comportements de sorcière ou de sorcier. Mon frère, ma soeur, je t'assure, tu peux tenir la Bible comme tu veux. Tu peux la mémoriser comme tu veux. Tu peux gêner. Tu peux même aller dans les écoles bibliques, faire la théologie ou bien je ne sais pas quoi. Tout ce que tu peux faire, si tu ne mets pas la parole du Seigneur en pratique, tu ne peux pas plaire au Seigneur. Tu ne peux pas plaire au Seigneur. Déjà, c'est un mensonge. Parce que tu vas montrer aux gens que tu sers le Seigneur alors que tu ne le sers pas véritablement. Celui qui sert le Seigneur avec un cœur sincère cherche aussi à plaire au Seigneur, c'est-à-dire il cherche à se débarrasser de ses mauvais comportements. De ses mauvais comportements. C'est-à-dire que même si tu ne connaissais pas que tu fais ce qui est mal, mais lorsque plusieurs personnes viennent vers toi te faire des remarques, te faire des reproches, tu dois t'asseoir, reculer et lire la parole du Seigneur pour être convaincu si tu n'es pas convaincu. Parce que tout est dans la parole du Seigneur. Ici, je viens de lire des comportements que le Seigneur n'accepte pas. Il n'accepte pas ces comportements. Donc, faisons très attention. Nous qui disons que nous sommes enfants de Tata Nzambe. Pour être un enfant de Tata Nzambe, il faut chercher à le ressembler. À le ressembler. Il faut être comme lui. La Bible dit que le Seigneur a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Si tu ne ressembles pas à Tata Nzambe, comment tu seras son enfant? Faites attention. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui m'avez suivi.